On commence le Perek Bet. Venevaer bektsara seder madrigatam zu lemaala mizu. Donc, au début du Perek précédent, le Rav a écrit qu'au départ, on a expliqué que le seder des lumières et leur niveau, leur montée l'une au-dessus de l'autre. Et on sait que quelle est la madriga, donc en ce qui concerne les orotes qui sont les plus basses, d'elles ont été faits les rafach, les tzotzin. Et quelle est la madriga des lumières qui sont les plus hautes? Et ça, on va expliquer de façon donc rapide le seder du niveau de ces orotes, l'une au-dessus de l'autre, comme le Rav a écrit donc dans le Perek précédent. Il a expliqué la madriga des orotes qui sont le Shem Havaya des Milouim Yudim, qui est la Havaya de Ab, et donc et dans ça, donc, il a expliqué qu'on comprend que donc, la subdivision donc en ce qui concerne les madrigotes, également pour les autres noms de Havaya qui sont Sag, Ma et Ben. Et il y a lieu de dire d'abord que les Shemot à Kodesh sont allusionnés dans les Orot et les Sphirot, et tout Shem se détaille en plusieurs Bechinot, comme on a enseigné plus haut, qu'il y a 4 Shemot de Havaya qui sont Ab, Sag, Ma et Ben. Et toute Havaya peut être subdivisée en détails, donc en plusieurs Bechinot. C'est-à-dire que on a 4 Havayot, donc on a 4 Havayot, Pshuta et Yudke Vavke, renseignent sur la notion de Keter, de ce Partsouf, puisque le Havaya Pshuta n'a été donné que pour les Afrin, si la Havaya est concernant la Havaya de Ab ou de Sag, de Ma ou de Ben, et de même le Keter est donc enfoui et non visible. Et du fait que donc la Havaya, donc Bémilouï, renseigne sur la Chochma de ce Partsouf, qui est le début du Gilouï, car à ce moment-là, alors déjà est noté, donc est donné pour être mafrin, quelle est cette Bechina. Par exemple, on a Yud Ke Vav Ke, donc avec Milouï Yud, qui est la Chochma de Ab. Et lorsque le Milouï de Yudin c'est le Milouï de Yudin et Aleph, qui est Chochma de Havaya de Sag. Lorsque c'est Milouï de Aleph, donc c'est Chochma de Havaya de Ma. Lorsque c'est Milouï de He, alors c'est Chochma Havaya de Ben. Et de même, le Milouï renseigne sur la notion de Din, qui est le Milouï et donc la Gematria de Elohim, laquelle donc c'est-à-dire la Itpashtut des Orot, donc qui est visé, donc qui est le Din, et donc c'est quelque chose qui est noten efsharut le asigam. Donc on a une possibilité de compréhension. Et lorsque il a le milouï du milouï, ça renseigne sur la notion de partsouf, donc qui dévoile toutes les bechinot, par exemple Yud, Vav, Dalet, donc pour le Yud, donc He Yud, donc Vav, Yud, Vav, donc He Yud, etc. Et ça renseigne sur la Bina de Havaya de Ab, et de même dans le Milouï du Milouï, donc de toutes les autres notions mentionnées,
qui est la notion de Bina, donc de manière à ce que les trois sphirotes, les trois premières sphirotes de chaque partsouf s'appellent Pashut, donc Keter, Malé, Chochma, et Malé des Malé, Bina. Cependant, chacun, dans la notion de Panim, des sphirotes qui sont mentionnées. Cependant, il y a également les Bechinot de Achor de chaque sphira, les Gilouyim qui est Beriboua et qui est la notion de Achoraim, par exemple Yudke, Vavke, Pashut, qui est Panim de Keter, lorsque le Achor de Keter c'est Or Roser, c'est-à-dire lorsque la lumière donc est Or Achoraim, alors elle se place et c'est Mistalek et Shuv Mitpachet, et c'est pour ça que c'est le Shem Havaya et Beriboua comme ça, donc il y a Yud Ke, Yud Kevav, Yud Kevavke, et ça c'est le Achor des Keter, et de même donc tout ça, donc ça fonctionne dans Chorma, Bina, dans ce partsouf, on va expliquer cela dans détail de Havaya de Ab, et là-dessus on va comprendre comment les Havayot de Sag et de Ma et de Ben également. Donc au début on va expliquer ce que est écrit dans le Etzraïm dans Shar Yud Perek Zayin, qu'il y a 6 madrigotes, 3 sphirotes, les 3 premières sphirotes de Partsouf. Donc, on a premièrement Panim de Keter de Ab qui est Yudke, Vav qui est Pashut. Donc, Achor de Keter qui est Yudke, Yudke Vav, Yudke Vavke. Panim de Chochma de Ab qui est Yud, donc Yud Vav Dalet Ke. Donc, He Yud Vav, donc Ke, donc c'est-à-dire Milou Yud. Ensuite, Achor de Chochma de Ab qui est Yud, Yudke, Vav, Yudke, Vavke, donc écrit donc entièrement. Ensuite, Panim de Bina de Ab qui est Yud, Vav, Dalet, donc Yud, donc Ke, Yud, Vav, Yud, Vav, et Yud, He, Yud, donc en toutes lettres. Ensuite, Achor de Bina de Abd, c'est donc Yud, Yud, Vav, Dalet. Donc, et ça, c'est en toutes lettres. Alors, Yud, Vav, Dalet, Ke, donc en toutes lettres, Yud, Vav, Dalet, He, Vav. Yud, Vav, Dalet, Ke, Yud, Vav. Yud, Vav, Dalet, Ke, Yud, Vav, Yud. Yud, Vav, Dalet, Ke, Yud, Vav, Yud, Vav. Donc, Yud, Vav, Dalet, Ke, Yud, Vav, Yud, Vav, Ke. Yud, Vav, Dalet, Ke, Yud, Vav, Yud, Vav, Ke, Yud. Donc, ces 6 madrigotes dans les 3 premiers sphirotes de Ab. Donc ça, c'est ce qu'on a dit. Et voici que ça, c'est la manière donc des 3 sphirotes, des 3 premières sphirotes qui étaient Chochma Bina, qui sont Havayot de Sag, Ma et de Ben. Et donc, toutes les sphirotes se divisent en 9 sphirotes supérieures, Kachab, Chagat, Naï, et en plus Malchut. Et c'est pour ça que toute madriga parmi les 6 madrigotes également se subdivise en 2 madrigotes, lesquelles sont donc le nombre de lettres de chaque Havaya, le calcul de Gematria de chaque Havaya, de manière à ce que le compte des lettres qu'il y a dans chaque Havaya, c'est en rapport avec les 9 sphirotes supérieures des pratiotes de ce compte, le calcul de la gematria des lettres qui sont en rapport avec la malchut, donc détaillée de
cette sphira. Par exemple, Havaya, Pshuta, Yudke, Vavke et Panim des Keter, il y a 4 lettres qui renseignent sur les 9 sphirot à Elionot, Kachab, Chagat, Naï, de Panim des Keter, car l'essentiel de la Teva, c'est toujours, dépend de ces lettres, et la Tsura des Otiot renseigne plus sur la racine et l'essentiel de la lumière, mais le calcul de la gematria de cette Havaya, ça compte, c'est 26, et ça renseigne sur la Malchut de Panim de Keter, car la gematria, c'est uniquement des parperotes de Chochma. Et de même pour le Achor, le Riboua de Havaya Pshuta Yud, Yudke, Yudke Vav, Yudke Vavke, qui est le Achor de Keter, il y a 10 lettres, et qui renseignent sur les 9 sphirot Elionot de Achor de Keter. Et donc le calcul de la gematria de Havaya, ça compte donc comme étant 72, qui renseigne sur la Malchut de Achor de Keter. De même, ils sont divisés tous de manière à ce qu'il y ait 12 madrigotes, et qui sont donc dans le détail de 72. Et de là, on comprend comment les Havayot de Sag et de Ma et de Ben. Alors, on a 12 points, donc Havaya Pshuta c'est Yudke Vavke, 4 Otiot, donc 9 Sphirot Elionot des Panim Keter. Deuxièmement, Riboua des Havaya Pshuta Yud, Yudke, Yudke Vav, Yudke Vav Ke, donc 10 lettres, donc 9 Sphirot Elionot de l'arrière de Keter. Troisièmement, Cheshbon de Havaya Pshuta, Gematria 26, Malchut des Panim des Keter. Quatrièmement, le calcul de Riboua de Havaya Pshuta dans la Gematria de 72, c'est Malchut des Achor des Keter. Milouï Havaya Yud Ke Vav Ke, donc c'est-à-dire 10 lettres, 9 Elionot des Panim de Chochma. Riboua Milouï de Havaya Yud, Yud Ke, Yudke, Vav, Yudke, Vavke, donc c'est 26 lettres, 9 les Elionot des Achor des Chochma. Septièmement, Cheshbon Milouï de Havaya dans la Gematria 72, Malchut des Panim de Chochma. Huitièmement, Cheshbon Ribouya de Havaya de Gematria 184, qui est Malchut des Achor des Chochma. Neuvièmement, Milouï Havaya Yud, Vav, Dalet, Yud, Vav, Yud, Vav, Yud, Vav, Ke Yud, donc c'est 28 lettres, 9 Elionot des Panim des Achor. Dixièmement, Riboua des Milouï Havaya, donc c'est 156 lettres, c'est 9 Elionot des Achor des Bina, donc Yud, Vav, Dalet, Yud, Vav, Dalet, Ke, Yud, Vav, Dalet, Ke, Yud, Yud, Vav, Dalet, Ke, Yud, Vav, Dalet, Ke, Yud, Vav, Yud, Vav, Dalet, Ke, Yud, Vav, 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 Dalet, Ke, Yud, Vav, Vav, Ke, Yud, Vav, Dalet, Ke, Yud, Vav, Vav, Ke, Yud. Onzièmement, Cheshbon, donc des Milouï de Havaya dans la Gematria. Et la Gematria, donc c'est 610, Malchut des Panim des Bina. Douzièmement, Cheshbon Riboua des Milouï d'Havaya de la Gematria 4401, Malchut des Achor des Bina. Maintenant, revenons aux paroles du Rav, dans lesquelles il dit qu'il y a 12 madrigotes, chacune donc compte dans la madriga qui est après. Alors, Veine Aïkar via Shoresh la kol, M Arba Otiot Yud Ke Vav Ke, Beatzmutam ou Betsuratam. Donc voici l'essentiel et la racine de toutes les lumières. C'est la première madriga, c'est les 4 lettres de Yud Ke Vav Ke,
donc quand ils sont écrits Yosher, dans les sens, et donc ils sont le compte des 4 lettres, et non pas le compte de la Gematria, et ils sont donc les 9 Elionim des Panim des Keter. Madriga Shnia I Achoraim Shelaem, Bebechinat Atzmut Vetsuratam Kaze, Yudke Vav Ke, chez M Asara Otiot. Donc deuxième niveau qui est donc plus faible que premier niveau, qui est les Achoraim, des 4 lettres de Havaya, dans la notion et dans Betsura, et non pas dans le compte des Gematriot, comme ça, donc c'est-à-dire Havaya Beribouya, Beribouya, donc Yudke, Yudkevav, Yudkevavke, qui correspondent à 10 lettres, et sont 9 supérieurs de Achor des Keter. Madriga Shlishit I Cheshbon ou Mispar Arba Otiot Anikraim Panim Sheu Bechinat Eyot Misparam Kavav. Donc le troisième niveau qui est plus faible que le deuxième niveau, qui est le compte, donc la Gematria des 4 lettres du Shem Havaya Beyosher, donc qu'on appelle Panim, qui est donc la notion de compte qui vaut 26 et qui est le Malchut des Panim des Keter. Madriga Revit Yehi Cheshbon ou Mispar Eser Otiot Anikraim Achoraim Sheu Bechinat Eyot Mispar Ayin Bet. Donc le 4e niveau qui est le compte de la Gematria des 10 lettres de Havaya Beribouya, qui s'appelle Achoraim, qui est la notion donc du compte qui vaut donc 72 et qui est Malchut des Achor des Keter. Jusqu'à donc là les 4 madrigotes donc de Keter du Partsouf, lesquels sont Shem Havaya Pashut, Shem Havaya Beribouya.